Do you think you can handle it? 2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? good evening and welcome to tonight's festivities. Et non, ce n'est que moi. Superbe intro et juste un homme. Et pourquoi? Pour un intermède. Un intermède entre deux dimanches pour aussi encourager, et c'est surtout cela, encourager tous ceux qui sont sur le front, malgré leur fatigue, qui sont en train de distribuer de la nourriture aux pauvres, alors que des bénévoles ont préféré ne pas continuer, qui sont sur le front auprès des malades, qui sont sur le front pour que nous puissions continuer à manger, continuer à vivre, et qui n'ont pas eu le droit de prendre leur droit de retrait, pour que d'autres puissent être protégés. Certains sont obligés de se mettre dans des situations délicates. Et à vous tous, qui êtes dans des situations où parfois vous prenez des risques, malgré la fatigue et vous continuez à œuvrer, je voudrais vous offrir cette lecture d'un poème, un poème que j'apprécie particulièrement et qui m'encourage. Ce poème s'intitule « Éloge de la fatigue » et il ne vient pas de moi, mais je l'apprécie particulièrement. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, qu'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, et je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, la voix, le cœur, la rate. Je m'endors épuisé, je me réveille las. Mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Ou quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une vantardise. Et on n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et quand cela serait? N'en a-t-on pas le droit? Je ne vous parle pas des tristes lassitudes, qu'on a le corps harassé d'habitude, n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons. Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre, cette fatigue-là, monsieur, est mauvaise à entendre. Elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos rond, et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un bon jour on s'est fait responsable. Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains. Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain. Savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source. Aider une existence à continuer sa course et pour cela se battre à s'en user le cœur. Cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque saut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est le port et la route et le quai. Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué? Ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur la figure. Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste. C'est le prix d'une journée d'effort et de lutte, le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie. La preuve aussi qu'on marche avec la vie. Et quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils et là je me sens fort. Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance et ma fatigue alors est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer. Mais si j'acceptais là, monsieur, ce que vous me proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue. Robert Lamoureux. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Vous faites tout ce que vous pouvez. Et pourtant, à vue humaine, les choses semblent impossibles. Certains vont peut-être passer par des moments de désespoir ou de découragement, ceux qui le vivent ou ceux qui les voient vivre comme ça. Pourquoi? À cause de la fatigue. Mais aussi parce que même si d'une certaine manière, des vies sont entre les mains de ceux qui œuvrent, d'une autre manière, malgré tous leurs efforts, des vies vont leur échapper. Et la mort va rester victorieuse. Face à cette mort, qui peut surprendre,
tout à chacun en quelques jours. Ce à quoi nous sommes tous confrontés. Le fait que c'est quelque chose qui semble inéluctable, cette mort. Cela peut réveiller en nous des angoisses. Et pour les calmer, nous cherchons des solutions. Des solutions pour y échapper. Et nous ne les trouvons pas. Alors nous chercherons des coupables peut-être. Mais même là, ça ne m'apaisera pas vraiment les angoisses. Si vous voulez savoir comment un homme qui fut très angoissé à l'idée de la mort, et comment cet homme a su transformer cette angoisse en une somme d'actions fortes, durables et incroyables, rendez-vous dimanche. Un indice, ce n'est pas Jésus, même si Jésus correspond à l'information. Ce n'est pas lui, je vous en dis pas plus parce qu'il suffit que je vous donne 2-3 indices et vous trouverez. À dimanche.